Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist tout simplement incroyable, une decklist étonnante en tout cas moi qui me laisse un petit peu pantois. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite à cette decklist bonheur, cette decklist vraiment très étrange, comme vous pouvez le voir tout de suite dans la courbe de coût. On a quand même 40 cartes qui coûtent 6, rien qui coûte 5, rien qui coûte 4, rien qui coûte 3 et seulement quelques cartes, 20 qui coûtent 1 ou 2 et vous allez voir pourquoi évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a énormément de cartes qui coûtent 6? Eh bien parce qu'on embarque encore, comme dans le deck jaune-bleu que je vous avais présenté, le deck tourne autour de la carte La Nouvelle-Orléans, la chanson pour 6 non ancrables qui dit: regardez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc évidemment le but ça va être de chanter cette chanson le plus vite possible pour pouvoir jouer des cartes à 6 et vous voyez qu'on en a une palanquée, beaucoup de personnages donc. Et comment est-ce qu'on arrive évidemment à chanter Nouvelle-Orléans facilement? Et bien tout simplement grâce à deux lignes de shift. La première ça va être avec le Basile Détective Chevronné, une 2-1 pour 1 en crabe killer 1 qui a soutien. Mais tout ça c'est un petit peu c'est un petit peu inintéressant. En tout cas ce qui est intéressant c'est qu'il possède deux créatures sur lesquelles on peut le shifter. Le Basile Détective Privé, une 3-4 pour 6 ancrable killer 3 qui s'altère pour 5. Alors c'est un peu loin mais par contre si vous arrivez à l'altérer vous allez piocher 2, ça peut être intéressant. Une carte du coup du set 2 qu'on a tout simplement jamais vu, qui n'a jamais vu de jeu. L'autre carte qui est par contre beaucoup plus intéressante c'est le Basile Détective Déguisé, une 4-5 pour 6 ancrable killer 2 qui s'altère pour 4, donc un peu mieux puisque si on arrive à ramper autour d'eux, et vous allez voir que on va essayer évidemment de ramper autour d'eux, on peut l'altérer au tour 3 et il y a quand même un petit effet sympa, il permet de faire défausser l'adversaire. Alors je pense que c'est utile plus tard dans la partie, une fois que vous serez bien installé, parce que ça coûte quand même 1 de faire défausser, mais voilà, ça peut toujours être utile. Et en tout cas, il est 6, il a 6, il coûte 6 d'encre, donc il pourra évidemment chanter Nouvelle-Orléans. L'autre ligne de shift, parce qu'une seule ligne de shift, ça peut être compliqué, c'est dur de trouver 4 cartes parmi 60. Par contre, en trouver 8, c'est un petit peu plus simple, même si lui par contre n'a, donc c'est le kit Ourson Intrépide, une 0-1 pour 1 ancrable killer 1 et qui est surtout hors d'atteinte. Là pour le coup c'est un peu plus intéressant, ça peut vous aider à stabiliser votre sortie, en tout cas à stabiliser le fait de trouver, de pouvoir shifter très très tôt votre alter dessus. Lui par contre il a qu'un seul alter, donc pareil, c'est un peu plus dur de trouver kit dans kit pour chanter Nouvelle-Orléans. Par contre, lui, il a l'énorme avantage de coûter, de s'altérer pour 3. Alors, l'énorme avantage, oui et non, parce que en gros, c'est vraiment si jamais vous n'arrivez pas à trouver votre rampe T2, alors le kit vous permet de ne pas perdre de temps, mais il est plus dur à trouver. Donc en général, on va plus facilement trouver, en tout cas moi les parties que j'ai faites, je trouvais plus facilement la ligne de shift Basile dans le Basile vert, donc évidemment la rampe était elle aussi plus utile et j'avais tendance à mulligan assez agressivement, mais tout en gardant Typo ou Azuretsi. Sinon pour en revenir au kit copilote, c'est une 2-5 killer 3 qui coûte 6 ancrable et qui s'altère pour 3 donc, et qui est hors d'atteinte. C'est intéressant le hors d'atteinte toujours, notamment avec les match-ups contre le gris. Du coup vous l'avez compris, j'en ai déjà parlé, on va évidemment embarquer 4 typos pour ramper autour d'eux. On préférera forcément ramper avec Voguer sur la mer Azurite qui nous fait piocher. Si vous arrivez à le faire, ça veut dire que vous avez potentiellement réussi à arriver assez facilement à votre ligne de shift pour 6 et donc pour pouvoir chanter la Nouvelle-Orléans. Et qu'est-ce que vous pouvez jouer pour 6 du coup qui peut être intéressant? Et ben
En premier lieu, il y a les John Silver, donc la légendaire du set 1 qui a jamais vraiment trouvé sa place dans la méta. Là, c'est très intéressant, c'est une 5-5 pour 6 ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que quand vous allez le jouer gratuitement avec la Nouvelle-Orléans, vous allez pouvoir donner combattant à un personnage adverse, et contre les match-ups aggro, notamment contre Amber Steel aggro, ça peut forcément être très intéressant. Si l'adversaire aura déjà un peu de board, vous allez pouvoir obliger ces personnages à venir s'écraser dans votre Basile ou un peu moins dans votre kit. Mais après, à tous les tours, quand il va partir à l'aventure, vous allez encore pouvoir empêcher l'adversaire de partir à l'aventure et d'être obligé de venir vous défier. L'autre carte qui peut être intéressante à trouver avec la Nouvelle-Orléans, c'est la Mergotel Conspiratrice Inflexible, une 4-6 pour 6 ancrable Killer 2 qui s'altère pour 4, mais nous ça ne nous intéresse pas. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main, donc toujours intéressant. L'autre carte très intéressante, la nouvelle Raya légendaire du 7-8, experte en infiltration, 5-5 pour 6 ancrable Killer 2. Déjà c'est des bonnes stats, ça va chercher pas mal de choses, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez payer 2 pour choisir un autre personnage et le redresser. Et cette compétence là elle est pas si anecdotique, parce que si vous regardez, vous avez quand même pas mal de personnages Killer à 3, et une fois que vous avez 7 de mana, enfin même pas forcément 7, enfin si 7 c'est le mieux, ou 8 en tout cas c'est encore mieux, vous allez pouvoir partir à l'aventure avec votre Basile, avec votre kit, l'Oré 3, partir à l'aventure avec votre Raya, payer 2, redresser votre Basile et repartir à l'aventure. Donc vous aurez fait un total de 6 et 6, enfin 3 et 3, 6 plus 2, 8. 8 de l'or en un tour avec 2 cartes, c'est évidemment très fort. Pour vous aider à faire ça encore plus souvent, et en plus cette carte là va vous permettre de creuser dans votre deck et donc potentiellement de trouver des Nouvelles-Orléans, de trouver des Raya, enfin de trouver tout un tas de trucs qui peuvent vous être utiles. C'est le Gaston, fort du cerveau, 4-4 pour 6, non ancrable cette fois, Alter 4, mais on s'en fiche, Killer 3. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc ça va vous permettre d'une, de filtrer un petit peu les mauvaises cartes que vous voulez plus voir une fois la partie assez avancée, et de 2, ça va vous permettre de trouver des cartes plus intéressantes, et surtout d'avoir un Loreur à 3 pour essayer de finir les games quand même assez vite, parce que le deck peut avoir du mal contre les decks très contrôle. En tout cas, si vous êtes contre du rouge-bleu, attention, soyez prêtes, ne mettez pas tout votre board. Par exemple, ne jouez pas la Nouvelle-Orléans pour poser un personnage et payer 6 pour reposer un personnage, c'est peut-être un peu trop. Allez-y un peu plus précautionneusement, l'Oré plutôt que de chanter la Nouvelle-Orléans, ça me paraît pas trop mal, ça me paraît même un peu mieux. Et enfin, pour finir les personnages, on a des Robin des Bois, archer sans égal, 4-4 pour 6 ancrable Killer 2. Lui il a l'avantage, bon pareil on l'a jamais vu en jeu, alors que je trouve déjà d'une la carte sublime, et j'avais l'impression en tout cas au set 1 que ce serait une carte qui trouverait sa place, puisque si un adversaire a plus de cartes en main que vous lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte. C'est toujours intéressant de faire un peu de value. Et durant votre personnage, ce personnage gagne insaisissable. Il peut défier les personnages avec insaisissable. Donc évidemment, c'est assez utile pour aller chercher les Diablos ou les Génies, par exemple, pour du violet ou du vert. Et enfin, je crois qu'il ne reste plus qu'une carte à présenter, c'est Vision de l'avenir. On la connaît évidemment tous, c'est une action pour 2 ancrables. Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, placez-en une dans votre main et le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça vous permet d'aller chercher, par exemple, si vous n'avez pas trouvé votre ligne d'alter, ou si vous n'avez pas trouvé de rampe autour d'eux, vous pouvez quand même faire une vision de l'avenir, aller brasser 5 cartes de votre deck pour trouver la carte qu'il vous faut, ou plus tard dans la partie, si vous avez vraiment besoin d'une autre carte, par exemple d'une Raya, d'un John Silver, vous pouvez toujours aller les chercher avec vision de l'avenir. Ah si, et la dernière carte que je n'ai pas présentée, c'est Madame de Tremaine, Cruel Marâtre, une 1-5 pour 6 non ancrable Killer 1, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez reprendre en main une carte action de votre défausse. Ça va évidemment vous aider à aller chercher, récupérer la Nouvelle-Orléans si jamais l'adversaire vous en a fait défausser, ou si vous les avez joués un petit peu trop vite et que l'adversaire a quand même réussi à gérer votre board. Vous pouvez jouer Madame de Tremaine, aller récupérer la Nouvelle-Orléans, et au tour d'après, pourquoi pas chanter avec Madame de Tremaine la Nouvelle-Orléans, ou alors récupérer la Nouvelle-Orléans avec Madame de Tremaine et chanter avec une carte à 6 que vous auriez à côté. Bref, il y a plein de possibilités. Le deck est vraiment très très original dans sa construction. Il tourne vraiment
tout autour de la capacité La Nouvelle-Orléans et d'arriver très vite à pouvoir chanter cette chanson ou tout du moins à ramper très très rapidement grâce au bleu et pouvoir évidemment faire plein de choses. Faut pas oublier que le Bmax est Alter Universel 4, donc même si vous avez un Basil, un Kit ou un Typo et que vous arrivez à faire un Azuretti par exemple, ou même juste le typo, ça marche avec lui tout seul, et que vous avez Bmax, au tour d'après, vous allez pouvoir altérer Bmax sur votre typo et chanter La Nouvelle-Orléans. Donc en fait, il y a vraiment plein de possibilités. Moi, j'ai parlé principalement que des deux lignes Basil et Kit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les lignes Bmax qui, lui, pour le coup, s'altèrent sur vos 12 petites cartes, donc 12 des 18 des 20 cartes qui ne sont pas à tour 6 et donc bah voilà, ça peut quand même vous permettre de sortir de pas mal de situations. Accessoirement, quand vous le jouez en utilisant sa capacité alter, vous allez soigner un personnage, donc on pourrait imaginer que je sais pas, vous attaquez avec John Silver, enfin en tout cas vous partez à l'aventure, puis ensuite l'adversaire vous défie, il a quelques points de dégâts, pourriez trouver ça intéressant de soigner pour continuer avec une 5-5. C'est en fonction des parties et de tout ce qui s'y passera. L'autre chose qui est agréable, c'est qu'il a que 14 non-ancrables, donc c'est toujours bien d'avoir un deck qui est assez stable et qui va pas vous éclater entre les doigts, et je pense qu'on a tout dit. Et on va partir tout de suite illustrer tout ça sur Inktable, parce que bah voilà, ça peut aider à montrer un petit peu de quoi le deck est capable, même si c'est contre une IA. Et on commence tout de suite contre Amber Steel Aggro, donc le deck le plus impressionnant, en tout cas en ce moment. Le deck qui a le plus le vent en poupe. Qu'est-ce qu'on veut? Du coup, on a de la rampe et ensuite on veut trouver notre chaîne à alter. Alors, vaut mieux garder ce Basil là que celui-ci, puisque celui-ci se shift à 5 et celui-ci se shift à 4. Le Kit Cloud Kicker, dans tous les cas, il est très bon. John Silver, c'est très bon dans ce match-up là, mais je pense qu'on peut pas le garder. Et on va aller essayer de chercher une ligne de shift. On a le Basil avec l'autre Basil, donc là on a un tour 1, petit Basil, tour 2, on va jouer typo, tour 3, donc on aura 4 de mana, on va pouvoir shifter ça, et ce sera très très bien. Donc là on peut ancrer lui, on peut jouer un Basil et passer. Alors après, Kit des fois est bien mieux, surtout si vous jouez contre des decks gris qui ont potentiellement accès à beaucoup de chansons. Ça peut être pas mal de protéger votre alter, votre support à alter, pour éviter qu'il se fasse un petit peu dégommer. J'ai peur que ce soit la Mergotel qui s'en aille ici, et on va passer. Au prochain tour, on va pouvoir poser un Basil qui va aller prendre le Rhino avant qu'il l'altère. Bon là on sait qu'il l'a pas, sinon il l'aurait pas joué dans ce sens. Ça arrive un peu tard. On va aller défier le Rhino. Et là maintenant on n'est pas trop... J'aurais peut-être pu garder, remarque, plutôt que de garder Vision. Je pense que j'aurais mieux fait de garder Sage de la Turretcy pour arriver le plus vite possible à 6, même si bon, dans tous les cas, ça va pas changer grand chose non plus. Raya. Je pense qu'on va commencer par... Je peux pas jouer une carte. Je peux pas jouer ma Vision. Bon, déjà on va défier. Ah mais non. Oh mon dieu. Je ne vois rien, je suis myope. On va ancrer malheureusement la Raya. Et je pense que oui, on va payer un pour le faire défausser. Et on va partir à l'aventure avec le petit typo. Alors le petit typo, peut-être qu'il vaut mieux le garder redressé au cas où on chope un gros Bmax pour ensuite aller chercher des choses. Donc là évidemment, on va pas prendre le trail. Le gros Rhino, toujours embêtant. On a un gros Basil, je pense qu'on va... l'ancrer. Donc là on va pas le faire parce qu'on veut jouer notre Gaston. Et là qu'est-ce qu'on peut vouloir chercher? Je pense qu'on veut absolument le John Silver. Et la question c'est, est-ce qu'on prend ce trade là ou est-ce qu'on le laisse? Je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec le petit typo. C'est toujours compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux attendre au cas où on ait le Bmax, au cas où on le trouve sur une vision? Mais au prochain tour, de toute façon, j'ai surtout envie de jouer John Silver. Je vais essayer de continuer à le faire défausser. Oula, ça s'accélère en fait. Ah, il n'y a pas de petit tour 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va ancrer ça. On va le faire défausser. Invini. On va jouer ça. On va dire que...
ça sera obligé de nous attaquer. Et maintenant la question c'est comment est-ce qu'on s'occupe de lui. Donc je pense qu'on va envoyer lui et ensuite le petit typo pour finir. La question c'est est-ce qu'on s'occupe là. Je pense qu'on va prendre le trade ici. On n'est pas extrêmement pressé et on veut que ça Lady vienne s'empaler. Alors évidemment contre le Gaston c'est pas un si mauvais trade pour lui. Mais voilà, nous ça le met à 0 carte. Il lui reste 0 carte. Là en plus on va pouvoir continuer à faire l'effet du John Silver. Puisqu'à chaque fois qu'il part à l'aventure, il va pouvoir transformer quelqu'un en Reckless. Et ça c'est très bien. On va jouer la vision du futur. Et là normalement on a juste remporté la partie. On va prendre un 3e John Silver pour être bien sûr que on y arrive. Est-ce qu'on l'ancre d'ailleurs? Est-ce qu'on en ancre un? Non, je pense pas, je pense qu'on n'est pas pressé. Hein. De toute façon, là maintenant, quoi qu'il pose, ça va devoir venir s'empaler sur nos personnages. Je pense qu'on est plutôt bien. Pareil, Vini, triste pour lui, il va devoir venir s'empaler sur nous. Je pense que je vais plutôt jouer un prince. Un Gaston, pardon. On va prendre une Raya. On va partir à l'aventure. Et pareil, on va obliger le Vini à venir s'empaler. En fait, il aurait posé autre chose que Vini. J'aurais peut-être posé un autre John Silver. Mais là, en gros, je sais que je vais pouvoir refaire l'effet avec lui. Et globalement, il aura l'oreille 4. Il se sera bien battu. Donc, j'ai pas spécialement besoin de faire mieux, de faire plus. Là, je pense qu'on va jouer... On va jouer une Raya. On va jouer un petit kit. Et là, on va partir à l'aventure avec les deux. On va évidemment donner combattant à ce petit piglet. Et bah là, je pense qu'on a tout simplement gagné. On va pouvoir l'aurer beaucoup. On va pouvoir l'aurer 6, 7, 8. Juste avec ces deux cartes. Donc forcément, c'est gagné. On passe à 14. On quest avec Raya. On active la capacité de Raya. On va redresser lui. Il va pouvoir repartir à l'aventure. Et on finit évidemment avec le John Silver qui peut accessoirement rendre Reckless la Daisy Duck. Donc voilà, contre aggro, bon, ça se passe pas toujours aussi bien évidemment. Il y a des fois où ce sera plus dur puisque l'adversaire ne se laissera pas faire. On va mettre là en player 2 et on va choisir de commencer en tant que random. Et là, c'est le rouge-bleu qui va commencer. Donc toujours pareil, on veut notre ligne. Alors Kit est un peu mieux dans ce match-up puisqu'il a potentiellement des bagarres. Là, on a notre rampe sur le T3. Donc en fait, je pense que sur le T2, pardon. Donc je pense que là, on peut juste tout jeter. Et on veut évidemment l'alter. On ne l'a pas. Donc là par contre c'est un peu mauvais signe si on l'a pas. Après on a évidemment la vision du futur qui peut nous y aider. On va ancrer une Raya. Et je pense qu'on va jouer le Basile quand même. Pour l'instant, au début en tout cas il peut pas nous arriver grand chose. On a quand même des beaux outils de rampe à disposition là. La belle, ok. On va ancrer une Mergotel. Et là est-ce qu'on préfère jouer lui Typo ou Seize de Azure Sea. Je pense qu'on va jouer Typo pour l'instant. On va ancrer ça et au prochain tour on devrait pouvoir jouer encore Seize de Azure Sea, ancrer 2 fois, donc on serait à 4-5 et ensuite on arriverait assez vite à nos 6 d'encre. Il nous faut évidemment les chansons puisque le deck est constitué quasiment que de tour 6. Donc c'est pour ça, c'est pas non plus dramatique de piocher toutes ces petites cartes au début. Non, remarque, on va pas le faire partir à l'aventure, on va juste passer. Alors bon, contre rouge-bleu, évidemment que si on commence pas à faire la course au lore, des fois on peut se dire bon, on est un petit peu mal embarqué. Mais là normalement je vais pouvoir poser un Gaston, j'espère trouver quelque chose de bien. Attention, il est à 6. On pourrait évidemment avoir un petit soyez prête qui se cache là.
On va jouer un Gaston. On n'a pas le droit de trouver nos chansons. Est-ce qu'on lui tape sa belle? Non, je pense pas. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure. On n'a pas le droit de trouver nos Nouvelle-Orléans. Et ben, finalement, on va quand même la défier avec le support. J'y pensais plus qu'il a support. On s'en sert pas vraiment pour cette capacité-là, mais n'empêche qu'elle existe. Ok, il est ancre. Est-ce qu'il a soyez prête? Non, c'est la 6 sous. 6 sous, ça nous dérange un peu moins. Là, on va jouer ça. On espère trouver quelque chose de cool comme une Nouvelle-Orléans. Ou alors, est-ce que c'est pas plutôt le John Silver ici? John Silver, pardon. Bon, on pourra pas le jouer ce tour-ci. Non, je pense quand même que c'est Nouvelle-Orléans. Il a plus de cartes, donc là, on va pouvoir chanter la Nouvelle-Orléans. On perd un peu de temps, mais là, on va poser beaucoup de boards. Ok. Et qui est-ce qu'on joue gratuitement? Je pense qu'on va jouer Raya parce que c'est un peu la même, mais avec un effet. Dans tous les cas, c'est des 5-5. Et là, on va juste ancrer ça. Et on va jouer notre vision, histoire de trouver quelque chose d'intéressant. Bah tiens, pourquoi pas une autre chanson. On va sûrement... alors, est-ce qu'on fait beaucoup de l'or? Parce que là, on peut faire toujours pareil. On peut faire 8 de l'or en un tour. Ou alors, est-ce qu'on perd un peu de temps en allant défier ça? Est-ce qu'on fait 8 de l'or et on joue un kit? 8 de l'or, c'est beaucoup. Hein. Je pense que 8 de l'or, il aime pas spécialement ça, le rouge-bleu. Et en plus, on lui propose... Non, on lui proposera pas de le refaire. Non, non, qu'est-ce que je fais? Je veux quest. Est-ce que on ancre kit? Non, en fait, j'aurais bien aimé jouer kit, mais il me manque une carte ancrable. Est-ce qu'on joue ça pour remonter une Orléans? Non, je pense pas. On n'a pas besoin d'avoir une 1-5 pour l'instant. Vision, attention, il pourrait trouver des choses pénibles. Non, il trouve absolument rien. Là par contre, s'il prend pas le trade, je comprends pas. Je ne comprends pas, parce que là il nous laisse faire de nouveau 8 d'encre et c'est beaucoup trop, évidemment. Parce que là on peut partir à l'aventure, passer à 12, passer à 14. Payer 2. Redresser lui. Non, à chaque fois je me trompe décidément. Et partir à l'aventure, passer à 17. Et là on va juste jouer un kit Cloud Kicker, histoire d'avoir les 3 en hors d'atteinte. Alors évidemment, s'il trouve une 6 sous, ça pourrait être dramatique. S'il trouve un soyez prête, pareil. Mais là, bon, il trouve absolument rien. Et on va juste partir à l'aventure avec le Gaston pour finir cette partie. On va faire contre le vert violet aggro, donc un très très bon deck aggro, que je dis n'importe quoi, un vert violet discard. On veut notre... bah là parfait, on a un peu tout ce qu'on veut. On a Basile dans Basile avec Seize Red Sea. Le mieux ce serait évidemment d'avoir Nouvelle-Orléans en main, mais attention à ces Ursula évidemment, ça peut poser des problèmes. Diablo, donc là il va voir ma main, voilà il shift tout de suite son gros Diablo, donc attention, ça peut être compliqué. Ah ça c'est chiant, on la pioche maintenant, on risque de se la faire enlever par Ursula au tour qui va arriver. Donc là, s'il joue pas du Ursula, ça va. Si je joue Ursula, évidemment, c'est pénible. Non, ça va. Il a l'air d'être plutôt sur la ligne Diablo, Diablo. Voilà, il va piocher beaucoup. Oula, on a une deuxième Nouvelle-Orléans, par contre. C'est pas forcément ce qu'on veut. Je pense que là, je suis obligé d'ancrer typo. Je vais jouer Azuretsi. Je vais ancrer ça parce que c'est une IA, donc il ne pensera pas que, évidemment, je peux altérer mon Basile. Le problème c'est que mon Basile, je vais pas en faire grand chose. Il va falloir que je chante tout de suite Nouvelle-Orléans et que je trouve, comment ça s'appelle, que je trouve un John Silver. Ce serait évidemment parfait. Quoique là je pourrais quand même forcer son... J'ai vraiment envie de trouver John Silver.
Robin des Bois, je pense que c'est mieux que Raya pour l'instant pour aller lui chercher ses trucs. Donc là, on va shifter et on va chanter en espérant trouver quelque chose d'intéressant. C'est pas foufou. C'est même pas foufou du tout. C'est pas fou. On va prendre une Raya pour la poser histoire d'avoir quelque chose, mais bon. Là, il peut évidemment venir s'empaler dans mon Basile. Ça me dérangerait pas, mais je pense pas qu'il va le faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais rechanter. Je vais poser un Robin des Bois et je vais rechanter Nouvelle-Orléans. Alors, je peux pas poser de Robin des Bois. Pas tout de suite en tout cas. Je vais ancrer ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais le faire défausser et je vais rechanter Nouvelle-Orléans. Cette fois-ci, on espère trouver un peu mieux. Bon, c'est pas vraiment mieux, mais au moins on vire au fond du deck les deux petits basiles. Donc ça, c'est bien. Et lui va nous faire encore piocher. Donc ça, c'est bien aussi. Et qu'est-ce qu'on veut là? En gros, on va l'ancrer, la carte qu'on pioche potentiellement. On va l'acheter. Je vais plutôt prendre Azuretsi. Je pense que la Mergotel, elle est pas mal, mais pas si incroyable que ça. Je vais faire son effet, je vais le redresser et je vais repartir à l'aventure pour coller un petit peu au score. Donc la Raya, pour ça, elle est plutôt forte. Là, je vais quand même le combo Raya-Gaston, on l'a déjà vu dans les parties d'avant, mais il est quand même assez violent. Là, ce qui est pas mal, c'est que mon Robin des Bois va être utile puisque il a plus de cartes que moi en main. Ça, je m'en fiche un peu. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre ce qu'il vient de faire, mais pourquoi pas. On va ancrer du coup le Azuretsi. On va pas le faire, mais par contre on va jouer le Robin des Bois qui lui va nous faire piocher. Et là on va partir à l'aventure. En fait on va partir à l'aventure avec tout parce que de toute façon on peut rien faire de spécial. Donc là je ne peux pas payer 2 pour redresser. J'aurais bien aimé, mais du coup on va passer à 11 et là on a déjà un board. Est-ce qu'on lui proposerait pas déjà l'étal 2, 4, 6, 7, 8, 9? Si, on lui propose l'étal. Donc là il faut qu'il vienne gérer nos créatures. Et là je pense qu'on l'a un petit peu pris de vitesse quand même. On est allé beaucoup plus vite que lui. Après il a 6, attention, il pourrait bien évidemment faire quelque chose. Bon, il préfère piocher 2. Il veut des solutions, il veut son prince Jean. Mais là, s'il fait rien pour bloquer ce board là, c'est juste... ça va juste beaucoup trop vite. Là en plus je peux redresser avec Maraya pour être sûr de finir. On va redresser lui. Et on va repartir à l'aventure 19 et on finit la partie. Ouh, il faut pas non plus trop que ça traîne contre Vert Violet. Je pense que Vert Violet, ça peut... Là, il a globalement assez mal joué. Je pense que c'est un match-up qui peut être un peu plus compliqué. Je pense vraiment que comment ça s'appelle? Les John Silver sont vraiment très forts dans le deck, dans le match-up. Et on va finir avec vert-gris, défausse encore, je pense. On est premier joueur, donc on veut notre boucle. Alors est-ce qu'on... je pense qu'on va tout jeter, sauf le Basile. On jette la Nouvelle-Orléans parce qu'évidemment il y a du vert. Donc il y a de la défausse ciblée. On a Basile, on a aussi le petit kit. On a plein de Basile. Question c'est est-ce qu'on préfère lui ou est-ce qu'on préfère lui pour le draw 2. Dans tous les cas je vais ancrer ça et je vais jouer un Basile. Alors bon, évidemment s'il a des sorts avant qu'on puisse nous faire notre truc, ça va être un peu pénible. Je pense que là on peut en ancrer un des deux et voir à la rigueur comment la partie se déroule. Déjà il n'a pas joué de carte, donc ça c'est plutôt bon signe pour nous. On va pouvoir partir à l'aventure avec. Il n'y a rien en face, il n'y a rien à qui à donner, il n'y a rien, il n'y a aucune cible pour notre compétence support. La Ursula qui tombe toujours T2. 4 et 5, je pense qu'on va attendre pour jouer le Basile, grande souris détective. Là je pense même qu'on va jouer le 6 de Azuretsi, ce qui va nous permettre d'ancrer le typo et d'ancrer l'autre Basile et de passer.
Alors si on arrive à le faire, c'est évidemment plutôt fort, puisqu'on va pouvoir... Sudden Shield, forcément. Il a une belle sortie. Mais là, nous aussi, on va pouvoir jouer le Basile, piocher 2. Ça va nous faire évidemment beaucoup de bien. On va ancrer, je pense, un Basile, parce que c'est pas non plus des stats folles. Et on va aller quand même prendre un petit trade. Après, il leur 3, donc c'est quand même pas à négliger. Ça peut évidemment aller très très vite si vous avez l'Araya. On l'a vu, hein, ça marche excellemment bien, extrêmement bien avec. Bah, d'ailleurs, on l'a ici. Est-ce qu'on le ferait pas d'ailleurs? Ça, c'est pénible, ça nous fait mal. Je pense qu'on va juste jouer l'Araya et on va passer. On va passer parce qu'on veut pas lui donner ça. On veut potentiellement faire 6 de l'or le tour prochain. Le Diablo, toujours pénible, mais là on a le John Silver, donc ça va nous aider. On a Kit Cloud Kicker. Je pense qu'on va l'ancrer. On va jouer lui. On va obliger lui à être combattant. On va partir à l'aventure. Et on va partir à l'aventure. Ça fait quand même 5 de l'or. Donc là on ne peut pas le faire. Hein. On ne le fait pas. Il va prendre le trade. C'est pas très grave. Il va être obligé de venir s'empaler avec son Diablo. Deuxième prince Jean. Ça pourrait être pénible. Mais ça n'est pas tant que ça parce qu'on sait qu'il partira pas à l'aventure avec. Là on va pouvoir aller reprendre comment ça s'appelle, le Pluto. Avec elle. Il est un peu gratuit, alors autant le faire. On va partir à l'aventure. On va donner combattant à lui. Et on va jouer, je pense... Est-ce qu'on joue la Mergotel ou est-ce qu'on joue... En vrai, il va venir s'empaler dans notre Raya, donc je vais plutôt jouer... Non, je vais pas le jouer en shield, je vais juste le jouer comme ça. Et là, on va passer. Et là, normalement, la partie est pliée. Parce que, ok, il peut nous faire défausser des trucs et faire beaucoup de value. Mais ça va devenir compliqué pour lui. On va lui rendre ça combattant. Oh, en fait, non, on va lui remonter en main plutôt. C'est lui qui choisit. Bon, il remonte un prince Jean. Je croyais que c'était moi qui choisissais, mais non. Et on va juste partir à l'aventure. On va donner Reckless à la Ursula. Et on va partir avec le B-Max. Et là, normalement, c'est un petit peu l'enfer pour notre adversaire parce que bah, voilà, il est obligé d'aller prendre des trades qui potentiellement souhaiterait ne pas prendre. Bon, là, il essaye quand même de nous ralentir, mais en fait, à chaque tour, on pose une grosse carte, donc c'est quand même assez compliqué pour lui. Si on a la Nouvelle-Orléans, bah là, ça part encore plus en cacahuète. Là, on va poser lui pour aller chercher un petit peu. On récupère ça. On part à l'aventure, parce que de toute façon, c'est à lui de nous courir après. Et vu les personnages qu'on a, il y a peu de chances qu'il y arrive. On va passer. Il fait son deuxième point de l'or. Il aura pas du tout... Il se sera pas vraiment servi de ses princes Jean. Mais ça, c'est un peu normal. Attendez, on va commencer... Oh, est-ce que je suis en train de jouer avec la nourriture? En fait, ça ne sert à rien. On va juste partir à l'aventure et finir cette partie. Enfin voilà, un deck qui est vraiment très très fun, très très fort en plus. Enfin vraiment, c'est surprenant en tout cas la manière dont il est construit. 48 tour 6 pour seulement 12 T2, T1 avec des lignes de shift assez sympathiques et la Nouvelle-Orléans qui une fois de plus montre que cette carte a vraiment beaucoup de potentiel. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!